Que ce soit sur le balcon, la terrasse ou au jardin, on a de plus en plus souvent besoin ou envie de planter des plantes en pot. Alors comment bien planter une plante dans un pot? La première chose, c'est de choisir le contenant en rapport avec la plante. Ne choisissez pas un contenant exactement de la taille du pot de culture, ni trop grand. Ça ne fonctionnera pas bien, ni dans un cas, ni dans l'autre. La deuxième chose, c'est de prendre un pot percé. Ça, c'est primordial. Ça va permettre au trop-plein d'arrosage de s'évacuer. Si le pot n'est pas percé, quand vous allez arroser, l'eau va monter, va stagner au fond et les racines de la plante vont se retrouver baignées dans l'eau. Elles vont s'asphyxier, elles vont pourrir et la plante aura toutes les peines du monde à s'en sortir. Donc, c'est important de prendre un pot percé. C'est un laurier rose. Ici, je suis en zone de rusticité un petit peu limite, donc je vais avoir besoin de le déplacer cet hiver pour le mettre à l'abri. La première chose que je vais faire, c'est d'installer un roule-pot en dessous. Alors, j'ai pris un roule-pot un peu costaud, qui supporte jusqu'à 140 kg. J'espère que ce sera suffisant, mais ça devrait. Et je vais le glisser tout de suite sous le pot. C'est bien centré. Ensuite, la deuxième chose que je vais faire, c'est de prendre un caillou. Alors j'essaie de choisir un caillou un petit peu plat, mais pas complètement plat, et je vais venir le poser par-dessus le trou d'évacuation. Alors ce n'est pas pour le boucher, c'est juste pour que quand je vais mettre les billes d'argile, quand je vais arroser, que le terreau ne ressorte pas par le trou d'évacuation, que les billes d'argile ne se sauvent pas par le trou d'évacuation. Donc il ne s'agit pas de le boucher, mais il s'agit de ralentir un petit peu le débit pour qu'on ait moins de matière qui se sauve par ce trou. L'étape suivante, on va mettre au moins 5 cm de billes d'argile au fond. Alors ces billes d'argile, elles vont permettre d'avoir un bon drainage au fond du pot, pour pas qu'on ait du terreau qui descende jusqu'en bas, que les racines descendent jusqu'en bas, que ça fasse un chignon racinaire et que ça finisse par boucher justement ce fameux trou d'évacuation. Sur le lit de billes d'argile, je vais rajouter un petit morceau de feutre de drainage. Ce feutre va retenir les particules fines du terreau et ça va empêcher pendant très longtemps que les radicelles descendent et viennent justement se mélanger aux billes. Maintenant que le feutre est installé, eh bien, je vais commencer à mettre du terreau dans mon pot. Là, j'ai choisi un terreau plantation, qui est un terreau qui est déjà enrichi, qui va aider la plante à démarrer et à s'installer. Ensuite, une plante en pot, elle a tendance à épuiser assez vite son sol. Donc, au bout de quelques mois, il faudra commencer à lui apporter de la matière nutritive pour qu'elle arrive à pousser et à vivre longtemps dans son pot. Il faut bien sûr choisir un terreau qui va être adapté aux besoins de la plante. Par exemple, pour un camélia, un rhododendron, donc une plante de terre de bruyère, je vais utiliser un terreau pas trop riche, auquel je vais rajouter de la terre de bruyère pour apporter un peu d'acidité. Je ne vais pas la planter que dans de la terre de bruyère, elle ne poussera pas. Là, c'est un laurier rose, il me faut donc quelque chose de riche mais sans plus et surtout bien drainant. Et vous êtes sûr d'avoir une plante qui va bien se développer parce que le sol lui conviendra parfaitement. Là, je vérifie la hauteur de mon terreau. J'ai posé mon pot par-dessus la couche de terreau que j'avais mis, que j'ai légèrement tassé. Le haut de la motte, ici, est quelques centimètres sous le rebord du pot. Ça, c'est très important qu'à la fin, la motte de la plante ne se retrouve pas plus haute que les bords du pot, parce que sinon, chaque fois que vous allez arroser, ça va couler par-dessus, ce ne sera pas efficace. Il faut qu'elle soit un petit peu en dessous de ce rebord. Comme ça, quand vous arrosez, ça retient bien l'eau, ça fait une petite cuvette autour de la plante. Maintenant, je vais planter mon laurier rose dans mon pot. Alors, la première chose à faire, c'est de plonger la plante dans l'eau pour que ça chasse toutes les bulles d'air de la motte. Ça fait une motte bien mouillée qui va tenir aux racines et la plante reprendra mieux. Alors là, je l'ai fait avant, donc c'est bien humide. Je vais sortir le pot. Voilà. J'ai pas trop de chignons racinaires ou autre, donc j'ai rien à gratter. Et je vais centrer ma plante dans le pot. Donc au fur et à mesure qu'on remplit de terreau, on le répartit bien, on vérifie que la plante soit bien droite, bien centrée, qu'elle ne penche pas en avant, en arrière, et en même temps je vais tasser la terre autour de la plante. Ça va la caler. Voilà, ma plantation est terminée. J'ai une marge ici, donc ce sera plus pratique pour l'arrosage. Vous l'avez vu, j'ai d'abord commencé par arroser copieusement le pot. Ça me permet de voir si la terre ne va pas se tasser, s'il n'y a pas des poches d'air qui se sont creusées, et éventuellement de remettre du terreau. Et une fois que l'arrosage a été bien fait, que toute la terre était mouillée, c'est-à-dire j'ai attendu que l'eau monte en surface et surtout qu'elle sorte bien par en bas, par le petit trou,
j'ai rajouté mon paillage. Ça peut être du bois broyé, ça peut être de la paillette de lin, de la paille. Parce qu'il faut savoir que dans un pot, c'est l'été en plein soleil sur une terrasse, ça va s'évaporer très vite. Donc d'avoir une bonne couche de paillage à la surface va vraiment limiter l'évaporation. Donc je gaspillerai beaucoup moins d'eau. Et en plus, ce paillage étant un paillage végétal, il va se composter. Donc il va venir nourrir mon sol. Et comme on sait que les plantes en pot sont plutôt gourmandes en nutriments, ben voilà, je fais d'une pierre deux coups. Et il faut savoir que, quelle que soit la taille de votre pot, qu'il soit très grand, très petit, quelle que soit sa forme, qu'il soit carré, rond, rectangulaire, haut sur pattes, très bas, quel que soit son matériau aussi, hein, qu'il soit en métal comme le zinc par exemple, qu'il soit en plastique, en terre cuite, en résine, vous allez suivre exactement les mêmes étapes de plantation.